Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes, bienvenue sur ce tirage intemporel a priori général, éventuellement sentimental si nous avons des cartes de cœur qui sautent. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, je n'ai pris des oracles généraux, mais vous savez quand l'amour a envie de parler, l'amour parle, hein, d'accord. Et quand les messages qui cherchent leur destinataire sont des messages sentimentaux, ben même si vous ne prenez pas d'oracles sentimentaux particulièrement, ça sort, hein, bien évidemment. Alors, bienvenue sur la chaîne pour les personnes qui me découvriraient aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, hein, sur ma chaîne, vous trouverez des tas de choses intéressantes. Vous trouverez des tirages intemporels, donc généraux, des sentimentaux, vous trouverez des tirages à choix, vous trouverez également des tirages par signe astrologique, vous trouverez également des shorts, des petites vidéos verticales d'1 minute, hein, format archi court, hein, merci YouTube, format archi court, mais alors, voilà, vous allez pouvoir retrouver la carte du jour, les cartes par signe pour le mois, avec les atouts, la carte conseil, tout ça. Bref, il y a plein de petites choses intéressantes à aller voir, n'hésitez pas. Donc à vous abonner et puis à naviguer sur la chaîne, à aller voir un petit peu dans les playlists, hein, qui sont des listes de vidéos et de tirages classés par thème, justement, pour vous faciliter la navigation, d'accord, et la recherche. Donc voilà, n'hésitez pas. Surtout une chose très importante, je le dis pour les nouveaux, les autres vous le savez, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Voilà, moi j'aime avoir des échanges, savoir que je tire des cartes pour des gens, d'accord, pas de manière anonyme comme ça, allez hop, je poste une vidéo, terminé, au revoir, non, hein. Bien sûr que moi, je fais ça parce que les messages qui transitent par moi, les choses que les oracles ont envie de vous dire, sont toujours à visée de soutien, d'accord? Ça peut vous mettre un focus à nouveau sur une situation passée, d'ailleurs. Ça peut ressortir aussi. Alors, c'est jamais pour rien, c'est qu'on a envie de vous remémorer d'une certaine manière, justement, les ressources que vous aviez pu mobiliser peut-être par le passé. Ça peut bien évidemment parler du présent, même si ça annonce des choses qui ne sont pas joyeuses, hein, d'accord? C'est toujours à visée de soutien, de... voilà. Et ça peut bien évidemment alors parler de choses futures qui sur le coup ne vous diront rien. Vous allez vous dire cette fille est une n'importe quoi. Laissez venir. Je sais d'expérience et je vous dis aussi à chaque fois, hein, alors ceux qui me connaissent, hein, vous l'avez entendu 1000 fois, que quand on reçoit une prédiction, en général, ça ne parle pas du tout parce qu'il n'y a rien dans notre vie qui ressemble à ce qu'on est en train de nous raconter et on se dit mais bien sûr, donc on laisse filer comme on dit, on garde la hauteur, on vit sa vie tous les jours et bien après parfois, hein, quand les choses commencent à s'avérer, ça revient en mémoire, on dit « Ah, mais en fait, ça parlait de ça. Ah, bah alors ça, c'est la meilleure. Hein. » Donc, voilà. OK. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Je vais demander, s'il vous plaît, oracle de l'arbre de vie pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Alors, attirés, hein, voulant dire que peut-être c'est quelque chose qui s'est mis en route tout seul, par hasard, ou vous avez cliqué dessus sans le faire exprès, ou alors peut-être ça vous a plu. Vous avez eu envie de le regarder, soit par l'image, soit par le titre, soit parce que vous avez vu des commentaires, soit peu importe, mais ça vous aura attiré, donné envie. Ça peut être ça aussi. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? On va regarder une coupe d'abord. Que je prends de la main droite, idem, hein, ceux qui me connaissent, mais oui, vous allez dire, oui Emma, on est au courant. La main droite, c'est volontaire, d'accord? Pour ceux qui me découvrent, je sais très bien qu'on prend tout de la main gauche, d'accord? D'ordinaire, on va dire, la main du cœur, hein, en cartomancie toujours. Hein. Or là, j'utilise la main qui vous transmet, qui vous donne, d'accord? C'est une symbolique qui est la mienne, ok? Alors, la carte de la vie, la carte des nuages. Ceci dit, la carte des nuages, bien ou mal nommée, je ne sais pas, c'est la carte de la rencontre amoureuse, d'accord? Carte de la rencontre amoureuse, alors, peut-être que, on va voir hein, ce qu'on va nous dire, hein, pourquoi la personne qui a créé cet oracle-là a eu envie de mettre des nuages dans la rencontre, d'accord? Peut-être qu'il y aura des soucis, peut-être qu'il y aura des tracas, peut-être que c'est peut-être pas une notion de souci ou de tracas, mais une notion de commencer à apercevoir l'autre à l'horizon, d'accord? On est encore un petit peu masqué l'un à l'autre, mais les choses vont arriver, vont se faire peut-être, d'accord? Alors là, on nous donne le lieu de la ville. Plein de choses avec le lieu de la ville, évidemment, ça peut être en ville qu'on va se rencontrer, bien sûr. Ça peut parler de l'endroit où vous habitez. Même si vous êtes en campagne, chers amis, ou à la montagne, mais que votre lieu d'habitation, votre petit centre-ville, centre-village, tout ça, ça peut désigner aussi le lieu d'habitation. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner, bien sûr. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés. Alors, la caisse, le ponton, consultants et consultantes, le soleil, consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, le chemin,
l'iceberg. Alors, justement, sur l'iceberg, on va demander un petit peu plus, là. Le cœur. Et la carte de la balance. Ok. Alors, j'ai envie de questionner un petit peu plus sur le chemin. Alors, si c'est un peu long, hein, les amis, moi j'aime bien toujours que vous assistiez au tirage. Mais si c'est un petit peu long, bah, vous avancez. Hein, vous allez jusqu'au début de l'interprétation, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus, s'il vous plaît? Ah, la carte de la plage. Très bien. Alors, la plage étant la carte de la gaieté, pas spécifiquement d'un lieu. Hein, d'accord? La carte de la joie, des réjouissances, du bonheur, du soulagement, d'être enfin bien. Il y a cette idée-là en plus avec les cartes qu'on a à côté. Hein, je vais vous dire, bien sûr. Allez, sur le déménagement, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus? L'errance. D'accord. Et on nous donne la femme. On nous donne alors la personne principale du tirage. D'accord. Et en dos de deck, bah, je vais le mettre là, le dos de deck. Tiens, allez hop. On a, est-ce qu'on le voit bien? Attendez, je me lève, les amis. L'envers du décor hein, est parmi nous, vous savez tout. Je me lève pour voir vraiment le cadrage parce que c'est un petit peu compliqué en général, hein, quand je suis assise, de voir où on en est. Alors, ce qui est intéressant hein, avec cette coupe qu'on nous donnait, c'est que peut-être que justement, alors c'est marrant, j'allais dire, c'est la magie des cartes. Hein. Pourquoi aujourd'hui spécifiquement, alors que j'utilise cet oracle depuis très longtemps, les nuages m'ont frappé dans l'histoire de la rencontre amoureuse où je vous disais ça peut être quelque chose où il y a des soucis, des tracas, mais pas forcément, c'est peut-être quelque chose qu'on entrevoit comme ça un peu à l'horizon. Bah justement, c'est pas pour rien que ça m'est venu cette idée-là, d'accord, dans la tête, qu'on m'a envoyé ça. On est dans un contexte où très probablement jusqu'à maintenant dans sa vie, on a l'errance, on ne sait pas trop où on va, d'accord? On ne sait pas trop finalement, peut-être même de manière très concrète, où s'établir, où aller habiter, où vivre. Peut-être, alors peut-être qu'on est en recherche d'un lieu de vie, hein, peut-être qu'on on recherche un logement, peut-être qu'on envisage, sans chercher vraiment, mais on se dit, oh bah un jour plus tard, j'irai ailleurs, je ferai autre chose, j'habiterai ailleurs. On se projette hein, d'une certaine manière. Alors, je répète, la carte personnage, c'est la carte principale du tirage, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ça peut parler de vous, bien évidemment. Ça peut aussi parler d'une personne de votre entourage. Si quelqu'un est cher à votre cœur ou est dans vos préoccupations, alors au présent ou au futur, cette personne, bien sûr, peut sauter dans vos cartes. Vous pouvez être une personne qui va regarder cette situation-là pour cette personne-là. C'est pour ça que c'est intéressant de garder de la hauteur, d'accord? Et du discernement quand on a un tirage de cartes comme celui-ci. Bref, on est voilà, dans le contexte, on ne sait pas trop où on va. Pour l'instant, a priori, comme on dit, on n'est pas encore établi. On n'a peut-être pas fait la rencontre amoureuse, on n'a peut-être pas fait 2 rencontres amoureuses tout court. On a ça dans ses pensées, d'accord? Mais pour l'instant, c'est juste un petit peu un flou, une image là, de ce qu'on voudrait avoir, de ce qu'on voudrait atteindre, d'accord? Alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va se passer quelque chose de rapide. On nous donne la chute d'eau. On va avoir là quelque chose qui va se déclencher ou s'enclencher, clac, chute d'eau, ok? Alors même qu'effectivement, bah, ça faisait un bon moment, avec la longueur, on a mis du temps, ou on mettra du temps, hein, ne faites pas attention autant que j'utilise, hein, avec cette carte-là, la carte du chemin, qui est la carte de la lenteur, de la longueur, de la patience, de la distance aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'il y a les déménagements, hein, on envisage peut-être que là, ça y est, clac, on va enclencher, on va peut-être, pourquoi pas, partir, même si on n'a pas de carte de voyage, on va voir avec le keeper mystique après ce qu'on nous donne, mais on est plutôt du côté du temps, a priori. Pardon. Ce qu'on explique, c'est que là, on va véritablement retrouver un équilibre avec la justice, le procès, la carte de la balance. Alors, c'est la même chose, la carte de la balance, justice, procès. Ça peut être quelque chose en lien vraiment avec la justice et la loi. Ça peut être retrouver un équilibre dans sa vie, mais dans le sens aussi de rétablir un équilibre vis-à-vis des gens autour. Trouver sa place. Être parfaitement égal, oui, égal ou égaux les uns avec les autres, ou l'égal des autres, on va dire comme ça, ou de l'autre. Et on a un regain, un mieux-être, tout ça, alors même qu'on avait au fond de soi, hein, avec l'iceberg, bah, on cachait le fait qu'effectivement on était dans l'errance, hein, qu'on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, on ne savait pas trop où aller, on ne savait pas trop quoi penser, on ne savait pas trop comment se projeter, bref. Ok, je me projette, mais je ne sais pas du tout comment. En gros, mais je ne le montre pas. Personne n'est trop au courant finalement. Que, effectivement, moi je me sens complètement sans attache dans le brouillard. Tiens, c'est la carte du brouillard. Voilà, je suis dans le brouillard, moi. Voilà, donc je sais que je vais quelque part. Tiens, je sais que du coup, ma rencontre amoureuse, elle est là derrière les nuages. Un jour, elle arrivera. Clac.
J'ai encore même bien envie, pourquoi pas un jour de partir vivre ailleurs, de faire autre chose, tout ça, ça va prendre du temps, d'accord, voilà ce qu'on nous dit. Mais quand ça va se faire, chers amis, quand ça va se faire, paix, sérénité, joie, gaieté, abondance, santé, énergie qui revient, et cet équilibre-là. Et alors, bonheur, réussite en plein milieu là, hein, d'accord. Donc, voilà. Vous aussi, vous êtes peut-être justement au moment de cette errance et de ces doutes et de cette confusion et de je sais pas trop où je vais, il y a quelque chose qui va enclencher finalement de manière rapide, sans qu'on sache trop le pourquoi du comment, finalement. D'ailleurs, je vais prendre la carte de la rapidité. Alors, il y a peut-être, alors juste derrière, pour tout vous dire, hein, on a la ruche. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des choses professionnelles qui vont se passer de manière rapide et qui vont finalement un peu vous mettre le pied à l'étrier et vous décider à partir, enfin, à changer d'endroit, peut-être en relation avec le travail. Hein, que ce qu'on nous donne derrière, c'est ça. Alors, je regarde un peu derrière ce qu'on a. Ah ben voilà. Alors, je vais vous dire, il y a quand même, avec cette histoire de longueur, hein, il va se passer très probablement quelque chose de professionnel, ou au départ, vous allez vous retrouver seul, les amis. Alors, gardez bien en tête cette carte du bonheur, je vous explique. Vous allez avoir l'impression que ce que vous avez décidé de faire par rapport au travail ne donne rien, n'a pas de résultat, finalement n'apporte rien. La situation va un peu durer. On avait la longueur, lenteur, retard. Mais il y a la sagesse qui va tomber. Ok, d'accord, pour l'instant, ça ne se passe pas comme j'aurais voulu que ça se passe. Les débuts sont peut-être difficiles. Pourtant, je travaille. Je fais tous les efforts qu'il faut. Je fais preuve de sagesse. Même si j'ai un petit fond de tristesse, de mélancolie, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? La rencontre. D'accord? On nous parlait de la rencontre amoureuse tout à l'heure. Ça veut dire que, avant que cette rencontre, qui est encore un petit peu cachée derrière les nuages, arrive, il va y avoir encore tout un chemin, un petit peu lent peut-être, hein, avec des choses à vraiment à faire, à gérer, à tout ça, d'accord. Oh là là, oui, d'accord. Ah bah tiens, alors, ça s'invente pas. Regardez ce qu'il y a derrière. La rencontre, alors je vais la mettre là. La rencontre. Au départ, amitié, fidélité. Tiens, je rencontre une personne vraiment avec qui je peux me lier, avec qui je m'entends bien, avec qui il y a du soutien, du tout ça, du là. C'est vraiment un cadeau de la vie, c'est vraiment merveilleux. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, c'est pas quelqu'un qu'on revoit, hein, avec le facteur. Et qu'est-ce qu'on donne là? Elle est là, la rencontre amoureuse. Ça se transforme en amour, cette histoire-là. Défi à relever, ancrage, stabilité. Ok, il y aura des choses peut-être, effectivement. Voilà, on est... Alors, c'est intéressant aussi parce que ça nous parle vraiment de l'histoire de la vie. Hein. C'est quoi? C'est dans le Roi Lion, c'est l'histoire de la vie. Vous voyez, hein. Il y avait une petite note de musique, là, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a les projets qu'on a comme ça en se disant un jour, je rencontrerai quelqu'un, un jour, je ferai ma vie un jour, je changerai d'endroit un jour, tout ça. Bah ouais, et quand ça arrive, bah, c'est le quotidien, hein, d'accord. Donc, la rencontre amoureuse, elle est bien là, ok. Alors, avant de demander au Keeper Mystique, je vais quand même vous montrer l'errance. Qu'est-ce que je vais marquer? Qu'est-ce que je vais marquer? Qu'est-ce que je vais montrer plutôt? La lenteur, le bonheur. Voilà, déjà... Il faudrait réussir à tenir... en fait, il faudrait réussir à tenir 4 cartes. Hein. C'est toujours le même problème, hein, cette histoire-là. Voilà. Et allez, on va faire comme ça. Clac. Déjà, voilà. Un petit résumé, déjà, de l'histoire. OK? Du contexte. Maintenant, on va demander au Keeper Mystique, peut-être. Alors, ouais, j'ai envie de demander, tiens, du coup, sur cette histoire de travail, là. Et puis, après, on va demander sur l'histoire de la rencontre. Et puis, on pourrait demander... Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Eh ben, ouais. On va demander la lenteur et sur la rapidité. Sur la chose qui, finalement, va s'enclencher rapidement alors que on était sur un parcours assez lent, hein, finalement. Alors, sur cette chose-là, professionnelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, oracle Keeper Mystique? Merci. Alors, la personne militaire. Ok, alors, on va être dans quelque chose de très carré. Alors, soit on est soi-même militaire, d'accord, soldat, soit on est policier, gendarme, pompier, que sais-je. Ou on est aussi possiblement avec un métier dans lequel pour lequel on porte une tenue spécifique ou un signe distinctif, d'accord. Et en même temps, la personne militaire, c'est quelque chose de très carré, qui demande beaucoup d'organisation, où on est un peu aux ordres, hein, quand même, hein, où on est obligé de, voilà, de suivre le règlement, de suivre le mouvement, ou alors soi-même, ça peut être aussi la personne qui organise le travail. Ça peut être par exemple un chef de projet, ça peut être un patron, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, où il y a nécessité d'être archi carré, d'accord. Alors, sur le fait là de la durée de cette situation, avant que quelque chose n'arrive de manière subite. Alors, les grands honneurs, le petit enfant. Ok, il y a besoin, alors c'est intéressant, hein, on est en plein apprentissage, on est en plein
on a besoin de temps pour évoluer et avoir les grands honneurs, c'est-à-dire être véritablement reconnu à sa juste valeur par rapport aux efforts qu'on aura fait, au parcours qu'on aura suivi, tout ça. Pour l'instant, le petit enfant avec lenteur-retard explique qu'on est en apprentissage quotidien, on avance dans sa vie, alors soit professionnel vraiment, d'accord, soit en apprentissage de la vie tout court, hein, d'accord, hein, je vous disais, c'est l'histoire de la vie, hein, d'accord, c'est les hauts, les bas, c'est l'expérience qu'on acquiert, c'est quand on sait comment on va réagir la prochaine fois qu'on sera face à telle situation, parce qu'avant, bah, on ne savait pas, on découvrait, mais maintenant on sait, donc on sait comment on va s'y prendre, bref, et on aura les grands honneurs. Donc on explique bien que ce qu'on vise hein, finalement aussi dans ce changement, d'où l'idée de la justice et de la balance là tout à l'heure, c'est d'être reconnu pour ses efforts, pour son parcours, pour ce qu'on mérite. D'accord? Alors, sur là, ce qui va se passer de manière rapide. Merci. Qu'est-ce qu'on donne? L'homme bon et riche, d'accord. Je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, sur justement ce qui va faire qu'on accélère les choses, là, que quelque chose, ou plutôt que quelque chose s'accélère. Merci. Alors, le vol, d'accord. On va demander plus, on va essayer de comprendre un petit peu l'histoire. Qu'est-ce qui va se précipiter là? Merci. Chagrin et malheur, travail, occupation. D'accord. Ok. Et recevoir un cadeau. Alors, je vais vous dire l'histoire. Je vous disais le travail là au départ. Au départ, ça se passera pas bien, on sera pas, enfin, ça ne répondra pas aux attentes, ça ne plaira pas. Il y aura quelque chose qui fera que ça va prendre du temps avant que, malgré nos efforts, les choses s'améliorent finalement d'une certaine manière. Alors, effectivement, a priori, on aura affaire à une personne qui va vous mettre mettre des bâtons dans les roues. Au départ, quelqu'un avec l'homme bon et riche, alors homme ou femme, hein, même chose que par rapport à la personne principale du tirage. Je vous expliquais, hein, on est dans quelque chose de global pour de très nombreuses personnes. Même chose, homme ou femme, même si on nous donne l'homme bon et riche, c'est une personne qui, au départ, donne un aspect de vouloir être aidant, de pouvoir donner plein de conseils, de ne demander que ça d'aider, finalement, d'une certaine manière. Or, on nous donne le vol, travail, occupation, chagrin et malheur. Cette personne, finalement, ça sera pas du tout une personne digne de confiance. Ce serait même une personne qui aurait plutôt tendance à tirer un petit peu la couverture à soi. C'est-à-dire que si vous travaillez énormément, tout ça, la personne va peut-être vous dire « Ah bah fais comme ci, fais comme ça, c'est mieux, ta 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 ta. » Et finalement, c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire, d'accord? Et boum, ça vous retombe en pleine figure et la personne dit « Bah non, mais moi, j'ai jamais dit ça, moi, je sais très bien, moi. Mais non, il faut faire comme ci, comme ça. » Et là, elle donne la bonne version et elle s'accapare le mérite, par exemple. Ou alors, c'est quelqu'un carrément qui vous pique des contrats, qui vous pique, voilà, qui vous prend du travail, alors qu'au départ, non, mais je vais t'aider, t'inquiète. Voilà, hein, c'est ça. Et du coup, sur le coup, mince, chagrin et malheur. Je suis triste. Dans le domaine professionnel et probablement vis-à-vis de cette personne. Or, recevoir un cadeau. Ça veut dire que ces mésaventures ou cette mésaventure professionnelle, finalement, tant mieux. C'est une bonne chose pour vous. Alors évidemment, quand on est en plein dedans, on ne voit pas sur le coup que c'est une bonne chose. Hein, on est d'accord, c'est simplement que quand on aura vécu ça, bah, finalement, on va se dire, bah, tant mieux. Hein, parce que tant mieux. Je vais avoir un bénéfice de ça derrière qui va arriver, sous une forme qu'on ne nous donne pas encore, d'accord? Mais en tout cas, tant mieux. Finalement, c'était bien que ça se passe comme ça. C'était mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner là sur cette rencontre? Oula! Oula. Plein de choses. Alors, sur la rencontre, on nous a donné le tribunal. Gain d'argent exceptionnel. Alors, par quoi je vais commencer? Je ne sais même pas. toute une histoire, là, hein, encore. Hein. Un voyage, la prison, l'attente, la personne fausse, la longue route, le succès en amour, la maladie courte, un changement, le grand bonheur. Je ne sais même pas où je vais les mettre toutes. Hein. La vie conjugale, la triste nouvelle, le gentleman, l'espoir grand... Allez, hop, l'espoir grandiose, le décès, la personne principale. Ok. Alors, que j'écoute un petit peu tout ça. Ouais, alors, la personne qu'on va rencontrer, c'est quelqu'un qui aura vécu pas mal d'histoires, enfin, pas mal d'histoires sentimentales. Un énorme truc sentimental, d'accord? Soit un divorce, soit une séparation, soit
pourquoi pas même une succession de relations malheureuses, d'accord? C'est quelqu'un qui sera vraiment en train de se dire au moment de la rencontre, l'amour plus jamais. Tribunal, non, alors, décidément, résolument, je ne veux plus me retrouver emprisonnée dans une histoire d'amour. Je veux tracer ma route avec le voyage et je veux maintenant vivre uniquement pour moi. Je veux découvrir le monde peut-être, des nouvelles vies, des nouvelles personnes, de nouvelles relations et je veux bouger et je ne veux plus être attachée. Je le décide, hein, vraiment, hein, tribunal, je décide d'être tranquille, maintenant c'est fini. J'ai eu affaire trop longtemps avec l'attente, la personne fausse et la longue route, j'ai toujours eu affaire à des personnes méchantes, fausses, menteuses, bref. Succès en amour, quand on va se rencontrer, bim bam boum, un changement, grand bonheur, vie conjugale, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Qu'est-ce qui me tombe dessus? Moi qui n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Et je vais décider que, avec la maladie courte, cette histoire-là qui arrive, je vais décider que c'est quelque chose qui ne durera pas, que finalement, si je tombe amoureux, bah, c'est un malheur, entre guillemets, hein, amoureux ou amoureuse, là, va pas falloir que ça dure. Je vais décider d'en faire une maladie courte. Autrement dit, j'ai la maladie d'amour, mais je veux pas qu'elle dure. Maladie courte. Et, alors, triste nouvelle. C'est assez intéressant, c'est très ambivalent. La personne, elle va être vraiment dans un moment de libération totale. Et quand cette histoire d'amour va arriver, ça va être finalement ce que j'ai expliqué, une mauvaise nouvelle pour la personne qui va se dire, mais non, c'est pas possible, pas maintenant, tout ça. Donc non, c'est sûr, ça ne durera pas. Or, c'est quelqu'un qui va être malheureux de ça. D'accord? Et là, on arrive sur le gentleman, l'espoir granzo, le décès. Alors, le décès, attention, c'est pas la mort de quelqu'un. Hein. Le décès, la personne principale. La personne, finalement, va décider qu'avec vous, ou avec cette personne-là, finalement, on peut y croire. L'espoir granzo. On peut décider que cette période-là où on a dit non, mais non, je nie que cette histoire existe, je suis sûre que c'est une histoire qui ne durera pas, de toute manière je n'en veux pas dans ma vie, et ben on va décider que ça, finalement, non. Hein. On va dire non, finalement, je suis le gentleman, je suis quelqu'un de protecteur ou protectrice, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un d'expérience, et j'ai envie de vivre, et j'ai envie surtout de donner une chance à cette personne que je viens de rencontrer, et qui finalement, quand même, m'a l'air drôlement bien, d'accord? Ça va être toute une petite histoire, hein, cette histoire-là, hein, véritablement. Alors, par rapport à ces cartes-là, ouais, bon, on verra. Je vais demander d'abord, alors, une carte ou quelques cartes à l'oracle quotidien, puis après, je demanderai au petit oracle des couleurs un conseil. Alors, s'il vous plaît, oracle quotidien. Alors, peut-être pour la personne principale du tirage, là, qui va vivre toute cette période-là, avec des aventures et des mésaventures et des rebondissements, finalement, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît? Et on va voir. Est-ce que ce sera déjà un conseil? Est-ce que ce sera un résumé? On va voir ce qu'on va nous donner. On va laisser venir. Alors, tout est en mouvement. Très bien. Alors, ça s'adresse... Je voulais demander aussi à l'autre personne, là, par rapport à la rencontre, mais finalement, ça s'adresse quand même aux deux. Hein. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché. Parce que, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Vous qui me regardez, vous pouvez être dans le positionnement de la personne avec tout son trajet, l'histoire du travail, du déménagement, tout ça, d'accord? Comme vous pouvez être aussi la personne qu'on va rencontrer là, avec ses histoires sentimentales compliquées, qui décide de s'affranchir de l'amour et tout ça. Tout est en mouvement. Autrement dit, ça peut vous parler à chacun, d'accord? Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Alors, ça peut marcher vraiment sur le professionnel, ça peut marcher sur la vie en général. Hein. Tout est en mouvement, chère personne là qui ne voulait plus croire à l'amour et qui avait envie de vivre, hein, tout simplement, sans amour, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire peut-être justement là pour cette personne qui va se rendre compte que c'est peine perdue de lutter, hein, finalement, et que ça vaut vraiment pas le coup? Qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Voyage en vue. Bon, c'est vraiment quelqu'un... Alors, c'est peut-être une rencontre qui va avoir lieu pendant un voyage aussi. Pour cette personne, on nous donne là le voyage. Hein, je vous disais, c'est quelqu'un qui... On nous redonne le voyage. Hein, d'accord? Donc, possiblement, c'est une rencontre qui peut se faire au cours d'un voyage de cette personne. D'accord? Un voyage ou un déplacement.
Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez peut-être une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà pour cette personne. Alors, petit oracle des couleurs. S'il vous plaît, petit oracle des couleurs. Alors, pendant que je disais, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs, discrètement, hein, je suis allée voir le dos de deck, là. Moi, je vous le montre, hein, parce que je suis obligée de vous le montrer, parce que qu'est-ce qu'on donnait ici, là? Le gentleman, qui donne une chance à la personne principale. Le gentleman et la bonne dame, le couple. Le couple, qui finit par se trouver, d'accord, et à se former. Alors, même si on est deux hommes, deux femmes, hein, d'accord? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont deux personnes d'expérience, bienveillantes, bonnes, protectrices, de bons conseils, aimant aider, étant à l'écoute, tout ça. Ça veut dire aussi que quand on va se rencontrer, on aura acquis tout ça, quel que soit son âge. Hein. On peut avoir 20 ans et être la bonne dame ou le gentleman d'ailleurs, hein, ça n'a pas d'importance l'âge. Hein. Et comme on peut en avoir, je sais pas moi, 70 ou 80, et en être resté à être l'homme bon et riche, qui a plein de bonnes intentions, mais il n'y a plus qu'à, et puis bah, il se passe rien. Il manque le truc déclencheur pour qu'on puisse embrayer, alors qu'on a un certain âge, comme on dit, d'accord? Donc les deux vont vraiment bien se trouver là, hein, d'accord? Mais effectivement, il y a tout un petit parcours là, hein, ok? Il y a toute une histoire. Alors, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît. Quel conseil pour appréhender cette situation? Là, c'est bien, gardez ça en tête. Mais après, pour ces personnes-là qui vont se rencontrer, merci. 2 conseils. Alors, orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Prenez-le comme vous voulez, d'accord? Là ou là, ok? Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors, je le dis à chaque fois, moi j'ai un peu du mal avec ces histoires de polarité féminine, masculine. Sous-entendu, il n'y a que le masculin qui est dans l'action, dans tout ça. Je schématise, hein, bien sûr. Et la polarité féminine, c'est l'intuition, la sensibilité, tout ça. Hein. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec l'histoire, mais bon. Bon, bref. C'est l'histoire d'être fier d'avoir cette capacité d'agir, d'accord, d'être dans l'action, de mener des choses, de mener sa barque, d'aller de l'avant, de tout ça. Donc, soyez fiers de tout ça, d'accord? Faites grandir cette capacité-là. Il y a aussi l'idée de l'utiliser, mais avec discernement, sans faire n'importe quoi. Donc, voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire, chers amis, par rapport à toutes ces belles cartes qu'on nous a données. Alors, c'est intéressant parce que je disais en préambule, tirage a priori général, éventuellement sentimental. Bah oui, il est sentimental, d'accord? Mais il est aussi général en ce sens où il parle vraiment de toute cette histoire-là, de toute cette histoire de vie, hein, finalement, d'une certaine manière. Allez, on va prendre longueur, le chemin, la rencontre et le bonheur. Tiens, on va les mettre dans ce sens-là. Allez, go! En espérant encore que, comme toujours, vous verrez quelque chose. Donc, voilà, chers amis, ces beaux messages qui vous cherchaient, qui vous ont trouvé. Donc voilà, hein, si vous êtes vraiment là au fond du trou, que ça va pas, que vous n'avez pas le moral, gardez en tête qu'un jour ça va le faire. Alors bien sûr, hein, les cartes, ça vous donne toujours ce qui a de très forte probabilité de vous arriver à un moment donné, c'est pas forcément demain, d'accord? C'est pour ça que c'est un très important surtout de garder de la hauteur et de se dire, ah ok, d'accord, il y a de fortes probabilités que ça m'arrive un jour. Bon, bah, je laisse venir, hein, et je vis ma vie tous les jours, et voilà, hein, je prends ce que la vie me donne ou m'enlève. D'ailleurs, je fais avec ce que la vie peut m'enlever aussi tous les jours. C'est jamais pour rien, d'ailleurs, si la vie nous donne ou nous enlève des choses, hein, c'est que ça nous mène quelque part, hein, forcément. Bah, ça va vous mener là, à un moment donné, ok? Donc, voilà, ok? Vous gardez ça en tête dans un petit coin, d'accord? Et vous vivez tranquillement. Les choses vont finir par arriver, d'accord? Avec une personne aussi qui a tout son parcours, hein, d'accord? Donc, alors, ouais, j'ai quand même un petit peu ce ressenti qu'on est vraiment sur quelque chose de long et de lent. On est sur une étape de vie qui peut, à mon avis, comme ça, là, la manière dont je le perçois, en tout cas, durer des mois et des mois. Hein. On n'est pas sur une histoire d'une semaine ou deux, hein, d'accord? Là, toute cette chronologie d'événements, c'est quelque chose qui va prendre du temps, ou qui est peut-être déjà en cours pour vous, déjà depuis longtemps, et qui est, voilà, vous êtes peut-être au cours de ce parcours, justement.
avec des choses qui sont déjà derrière vous, des choses qui ne sont pas encore arrivées. D'accord, on est sur quelque chose de très étendu, au niveau temporel en tout cas. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, d'accord, chers amis. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux, d'aller circuler un petit peu dans les playlists et tout ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous me regardez. Je vous remercie encore 1000 fois pour vos commentaires, pour vos likes, d'accord. Merci à tous mes consultants, d'accord, hein, pour les tirages privés. N'hésitez pas, hein, si vous êtes tenté, que vous avez envie de voir un petit peu ce que les cartes pourraient vous donner par mon intermédiaire pour votre situation, que ce soit du sentimental ou autre. Moi, je suis là, hein, d'accord, donc je fais ça, je propose ça. Vous avez toujours, alors soit sous les vidéos, soit dans l'onglet à propos sur ma chaîne, vous avez ou mon mail pour m'écrire, ou carrément l'adresse de mon site de réservation. Vous pouvez cliquer sur le lien, d'accord, qui doit s'afficher en bleu, logiquement. Si vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil et vous pourrez lire comment je travaille, ce dont j'ai besoin impérativement, hein, d'accord, pour faire un tirage, voilà, pour faire un tirage, d'accord, pour vous. Et si vous cliquez sur réserver, même si ça ne vous fait pas réserver directement, ça vous fait arriver sur la liste de toutes les guidances que je propose avec leur contenu précis. Vous savez exactement à quoi vous attendre, ce que je questionne, la manière dont le tirage est articulé. Et vous avez du sentimental, du général, du relationnel autre que sentimental. Vous avez du professionnel. Vous avez des grands tirages très approfondis sur les 12 mois qui viennent. Bref, vous avez plein de choses, d'accord? Et si là-dedans, vous ne trouvez pas votre bonheur, ou que vous ne savez pas quoi choisir, bah, vous m'envoyez un petit mail pour me demander conseil, vous m'expliquez votre situation. Et à ce moment-là, je vous dirai ce qui me paraît le plus intéressant à choisir pour avoir un maximum de réponses, hein, évidemment, de pistes de pistes et puis d'éclairage aussi sur les situations, sur vos situations respectives. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous encore et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.